Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ensemble où on va parler encore une fois de SaaS et de Windsurf, d'accord? Alors Windsurf ou Bold, d'accord? On pourra faire la même chose pour les deux, d'accord? Alors moi, vous allez voir que je vais utiliser Windsurf, mais vous pourrez le faire sur Bold, ok? Donc là, l'objectif, c'est d'aller récupérer, par exemple, donc c'est surtout sur la partie front office. Moi, j'utilise Dribble, je sais pas si vous connaissez Dribble. Dribble, c'est on peut avoir des aspirations sur Dribble. Alors attendez, parce que là, du coup, je suis pas sûr d'être sur le bon. Si, pourtant oui. Je vais peut-être me connecter. Et Dribble, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'avoir des inspirations, d'accord? Que ce soit sur des logos, sur des sites internet, sur des SaaS, sur des applications mobiles, enfin bref, pas mal de choses. Et il suffit de taper SaaS par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que quand voilà, imaginons que vous avez un SaaS que vous aimez bien, donc ça par exemple pour la partie tableau de bord, bah, ce qui est intéressant, c'est que l'IA est très fort là-dessus, surtout ChatGPT, c'est qu'il reconnaît les éléments qu'il y a sur la page, d'accord? Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester quelque chose. Donc, utiliser ChatGPT, par exemple, pour fournir l'image. Et avec un prompt suffisamment détaillé, l'objectif, c'est que ChatGPT te donne la structure de l'application que tu veux réaliser. Voilà. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est comment on fait pour, via une image, avec un bon prompt, que vous pourrez d'ailleurs télécharger sur mon site No Code Skill, d'accord? Vous pourrez aller dans la partie ressources, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, hein. Autrement, vous allez sur No Code Skill, dans ressources, vous trouverez un endroit où vous pourrez télécharger le petit prompt que je mettrai à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas à y aller, d'accord? Et ce prompt permet d'avoir, donc je vais vous montrer, hein, donc le prompt ressemble à ça, donc c'est le prompt que j'ai fait, ok? Et ce prompt-là, si je donne à ChatGPT avec mon image, bah, vous allez voir, il va être capable de me faire des choses, de me détailler le projet et de me lister vraiment les fonctionnalités, le design, etc. que je souhaite. D'accord? Donc là, je vais aller sur ChatGPT et on va tester ça de suite. Donc là, je mets le petit truc, voilà, le petit prompt. Ça, j'ai pas besoin de le mettre, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais ajouter l'image. Donc là, l'image, je ne vous ai pas montré, si je vous ai montré, c'est ça. Donc très basique, hein, noir sur blanc. On a un petit menu qui est ici. On a des petites cartes. Voilà, très basique. On a du graphique, etc. Alors, je coupe juste la petite vidéo pour vous dire que la veille, quoi, le lendemain, pardon, où j'ai tourné cette vidéo, Windsurf a sorti une nouvelle mise à jour qui est dont une fonctionnalité importante qui fait que on peut faire un peu différemment par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est que voilà, c'est qu'on a maintenant la possibilité d'ajouter une image dans Windsurf et de partir directement et tout faire sur Windsurf. Voilà. Donc, ce que je vous propose, donc ça, ce petit bout-là, vous allez voir, je vais le rajouter à la fin, d'accord? Donc après cette petite vidéo là de coupure, vous allez voir la première façon de faire, d'accord? Et on va comparer avec la façon officielle en restant uniquement sur Windsurf pour copier un design, un front-end, etc. D'accord? Et comme ça, vous regarderez ben, quelle façon est la plus intéressante. Et alors moi j'ai ma petite idée, parce que j'ai fait des tests, mais je vous laisserai vraiment regarder la vidéo, d'accord? Donc la première façon et la deuxième façon. Et vous me direz ben, vraiment voilà, ce que vous en pensez, d'accord? Donc là, je vous laisse avec la vidéo et voilà, à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais remettre un autre bout de vidéo que je vais tourner là maintenant, où je vais montrer ben, comment on fait avec cette nouvelle fonctionnalité pour copier un design. Ok? Ben, on se retrouve juste après. Donc on va voir tout de suite ben, comment Windsurf s'en sort avec ça quand on va lui donner un prompt. D'accord? Mais avant ça, on va déjà voir si ChatGPT s'en sort bien. Hop. Donc je lui donne tout ça, l'image, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, hop, on voit, donc l'image montre l'interface, ok, donc il y a une interface utilisateur, le style, voilà, il me trouve une police, ok, le contexte, voilà, ok. Donc là, c'était toute la partie analyse et compréhension du projet. On a un front-end, on a un back-end, ok. Ici, sur la définition des fonctionnalités, donc on voit affichage des indicateurs clés, ok. Filtre des données, personnalisation, gestion ok, des utilisateurs, simulation du comportement, ok. L'architecture technique, là, il me trouve des frameworks, ok. Une librairie qu'on pourra utiliser, une librairie graphique, ok. Le backend, ok.
Ça, c'est parfait. Une API REST, OK. Là, les couleurs pour le site, les librairies open source qu'on pourrait utiliser, d'accord. Le design system, bouton, tac, 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 OK. Pourquoi pas. Navigation, OK. Donc là, s'il y a eu un petit bug, on va recommencer. C'est ChatGPT. Voilà. Écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis en 4O. Ouais, pourtant 4O, on va voir. Ça se trouve, j'ai l'impression que là, il détaille encore même plus. Donc là, il détaille. OK. On laisse travailler. Menu latéral, navigation vers d'autres pages. Donc là, il a vu qu'il y avait un slide bar. C'est parfait. OK. Donc là, il fait l'étape 2. OK. Je mets continuer. Continue. Donc là, ça va être un peu de temps. Je vais juste laisser tourner ChatGPT. D'accord. Et quand c'est fini, je vous reprends. Ça marche? OK. Donc ça a mis un peu de temps. Ça a mis facilement 5-10 minutes pour info. Mais c'est ultra complet. Donc tout ce que vous voyez là, hein, je ne vais pas passer tout en revue, mais on voit bien les différentes étapes. Analyse, définition des fonctionnalités. Donc là, on voit bien qu'il rentre bien loin avec un menu latéral. Enfin bref. Ici, fonctionnalité pour développer. Donc là, attaque critique, OK. L'architecture technique. Donc là, il me propose des choses. On a le back-end. On a l'architecture. Il me propose la création des tables, de la base de données. Là, on me propose même du Docker spécifique. Ici, OK. Là, composant typographie, donc là, il m'a mis des choses. OK. Des graphiques, pour les graphiques. OK. Alors, je dis beaucoup OK. C'est-à-dire, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit que j'abusais. Bah, désolé, hein, c'est des tics de langage. C'est compliqué de les supprimer. Mais voilà. Donc là, on voit les KPI, les graphiques. Le slide bar, voilà, il a fait un petit bout de code. Pourquoi pas. J'espère qu'on va aller beaucoup plus loin avec Windsurf. On a la partie back-end qui est là. OK. On a la structure. Là, il a compris que je voulais faire sur Superbase. C'est parfait. Donc là, il m'a mis du code en exemple. On a le front-end. Là, il m'a mis aussi du Docker Compose. Pourquoi pas. Voilà. Je pense qu'il a été. Là, il m'a même parlé de Codify. Alors que je suis pas sûr que je lui ai parlé de Codify, hein, pour le déploiement sur Codify. Donc ça, c'est top. Donc ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, il m'a proposé plusieurs réponses possibles. Comment on fait pour sélectionner? Réponse 1. Bon, il n'a pas fini. C'est pour ça que. Ok. Voilà, c'est bien, il y a des étapes. Ouais, on va faire celui-là. Voilà. Hop, je récupère tout ça. Je récupère tout ça et on va donner ça à Windsurf. D'accord? Donc, on va voir déjà. Alors, je ne vais pas tout développer parce que ça va être trop long. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie front-end, d'accord? La partie design. On va voir vraiment s'il est bon ou pas. Si ce qu'il va nous créer correspond à ce que l'on souhaite, à l'image. Même s'il y a plusieurs variables là-dedans, puisqu'on a passé par ChatGPT. Donc, déjà, la question, c'est est-ce que ChatGPT a bien fait son job? Et est-ce que, une fois que ChatGPT a fait son job, est-ce que Windsurf a bien interprété les choses? Donc là, je vais ouvrir le projet, d'accord? Projet, formation, Fontaine, il est vide ce projet-là, voilà. On va ici ouvrir ça et je vais dire, je veux que tu crées ce SaaS. Je lui mets tout ça. Et pour qu'il prenne vraiment tout en compte et pour que moi, je suis sûr qu'il ait tout pris en compte, ce que je dis, c'est pour être sûr tu as bien tout compris, réponds-moi juste oui. D'accord? Donc, on va voir. Ici, ce qui me répond, oui, j'ai parfaitement compris le projet. Il s'agit d'un tableau de bord, ok. Ok. Et du coup, il a compris. C'est parfait. Donc là, je lui dis, voulez-vous que je commence? Oui. Je veux que tu fasses uniquement la partie front-end. Est-ce que c'est bon pour toi? Tac. Donc là, il y va. Il commence. On va voir tout de suite. Donc là, ok. Il me demande d'installer un template. Ok. On accepte. Donc là, on voit qu'il a eu. Je vois que la commande nécessite une interaction. Je vais plutôt utiliser une commande non interactive. Ok. Alors, des fois, l'interaction, il est capable de le faire. Là, il n'a pas été capable. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Pas dramatique. Il trouve toujours des alternatives. Donc là, il commence
à faire le package, à installer toute la librairie, toutes les librairies qu'il a besoin. Il va utiliser vite. Alors ça, je l'ai vu passer plusieurs fois vite. Je pense que ça doit être quelque chose, une librairie connue. Donc là, il avance. On le laisse faire. Donc là, il crée l'application. OK. Là, il va créer les composants. Donc le slide bar et le header. Là, on a le layout qui va arriver. Tout normalement, il a fait ça dans Front-End. Donc là, ici, on a le composant. Et là-dedans, on a le layout. OK. On a le slide bar qui vient d'être fait, qui ressemble à ça. OK. Le header, il est fait. Il est ici. Donc maintenant, les composants pour le tableau de bord. D'abord, création de la KPI carte. Donc là, c'est des composants. Voilà. Donc là, il est en train de faire le dashboard. Donc, on a les composants qui sont en train d'être créés, qui seront sur le dashboard. Là, je ne lui ai pas dit de mettre du fond contenu, mais c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Il met du fond contenu. Location chart. OK. Créons le composant product chart. OK, pour afficher les ventes par produit. Enfin, créons la page. Voilà. Donc là, il est en train de faire la page qui va regrouper les différents composants. Donc là-dedans, on va avoir normalement. Je ne sais pas s'il il va le mettre là-dedans. Dashboard. Il l'a mis où? Il l'a mis dans page. OK, ça marche. Là, il crée maintenant les pages restantes. Ah, il crée les pages. Il n'y avait pas forcément besoin. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose dedans. Parce que je n'ai pas forcément donné le détail de ce qu'il y a dedans. Mais, ok, donc là, on voit qu'il s'est arrêté. On va juste dire continue. Il a besoin, des fois. Donc là, voilà, il crée les pages. Donc là, tac, tac, tac. Donc je pense que le slide bar, pardon, sera fonctionnel. On pourra cliquer dessus. Alors, est-ce qu'il aura fait le lien sur le slide bar? Je ne sais pas. On testera, hein. On peut toujours avoir des surprises. C'est des petites surprises, ça, hein. C'est pas très compliqué. Pas très chiant à remettre. Parce que il suffit de dire maintenant on fait le lien avec les pages existantes. Voilà. On voit que c'est bien trié déjà. Donc on a bien les pages. On a ici les composants. Il a créé les composants là pour le dashboard. Donc si je lui demande de créer des composants, quoi, la page customer, il faudra bien lui dire, parce que des fois il oublie les choses, de créer les composants dans component et ensuite de créer la page dans page. D'accord? Parce que quand on regarde ici le tableau de bord, et là, on voit que ici il fait appel normalement. Alors, normalement, voilà, à ces éléments-là. Et on devrait les retrouver. Je crois que c'est ces éléments. Ça, ça, non, pas ça, c'est ça. Ça, qui fait appel au component. Voilà. Parce qu'on a le chemin. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, ok, il me demande d'installer les dépendantes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, voilà, on a le node module qui apparaît. Ok. Et là, maintenant, il me demande de lancer ça. Il va lancer l'application. D'accord? Donc là, ok. Donc, on me demande ici si je vais aller voir l'application. Donc là, c'est du blabla. Si je veux voir l'application, il faut que j'aille ici. Je récupère cette URL. Je vais ici. Je mets l'URL. Et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Ok. Donc là, c'est pas mal. On a un SaaS avec les liens qui fonctionnent. Avec très peu de contenu, mais parce que du coup, cette page-là, il n'y avait pas forcément le design. D'accord? On a ici ça. Ok. On a ici des chiffres là-haut. On a un graphique en ligne. Là, on est pas mal, hein. Ça ressemblait à quoi par défaut? Alors, il n'a pas forcément respecté les couleurs noir et blanc. Bon, après, mais on voit que. Voilà. Alors, les pictos, c'est pareil. Il les a pas non plus. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais ils sont cohérents, hein. Ils sont même très bien, hein. Donc, franchement, je trouve ça oufissime. Donc là, c'est structuré un peu. Voilà. Donc, certes, il n'a pas copié parfaitement le design, mais je trouve déjà très bien. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur un projet où ça va être un peu compliqué à partir un peu partout, ben, tu peux déjà lui donner ce bout de prompt et après, ben, ça s'ajuste, hein. C'est des choses qu'on ajuste assez facilement. Là, la chose qu'on peut vérifier, c'est est-ce que c'est responsive. Je sais que dans le prompt, c'est indiqué, mais voilà. Donc, on peut voir que c'est pas forcément. Alors, la partie centrale, c'est responsive. Par contre, ça, c'est pas responsive. Ça, c'est pas responsive. Donc, ce qu'on peut faire, hein, c'est assez facile, hein. Hop, on va rouvrir ici. On va relancer, pardon. Là, je veux que l'app soit responsive. On va voir tout de suite ce qu'il va nous proposer. Donc là, il est en train de tout reprendre. Layout, le header. Est-ce qu'il va reprendre les autres? Je ne sais pas. Mais à force de
de toute façon, à force de commencer à lancer des projets, etc., la structure, c'est quelque chose qui est ultra important. Et quand on voit, à force de naviguer, de regarder, et ça c'est intéressant, c'est de naviguer dans le code, ben, franchement, tu commences à comprendre certaines choses. Alors le HTML, moi, c'est quelque chose, c'est un langage que je maîtrise, hein. Moi, c'est pas un langage, d'ailleurs. C'est un format que je commence à maîtriser, que je maîtrise parfaitement, d'accord, avec le CSS. Et quand tu regardes un petit peu comment c'est fait le JS, bah, c'est pas si compliqué que ça, hein. On a des systèmes, on a des systèmes qui sont assez bien faits, où on va faire appel à des composants, des choses comme ça, à des routes. Franchement, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Encore une fois, voilà, je suis pas développeur, mais j'ai une appétence pour ça. Et je veux dire que même si je ne suis pas développeur, je maîtrise certaines notions qui fait que bah, c'est plus facile pour moi que pour certaines personnes. D'accord? Mais à force de naviguer dans les projets, ben, tu apprends des choses, tu comprends comment c'est structuré et c'est intéressant tout ça. Voilà. Mais il y a des choses encore que bah, j'ai du mal à comprendre, comme ça par exemple. Mais ça, je pense que c'est lié au SVG. Donc il n'y a pas forcément grand-chose à comprendre. Ici, c'est des systèmes de clics. OK. Là, ça c'est bon, ça c'est assez facile à comprendre. C'est le système de Flexbox quoi, qui permet de gérer ça sous forme de Flexbox. Donc avant on avait Bootstrap, maintenant c'est du système de Flexbox, d'accord? Donc voilà, donc là c'est fait, on va la regarder tout de suite. Déjà si en faisant ça il a modifié des choses, non. Donc ça c'est très bien. Et on va voir si la partie responsive maintenant c'est un peu mieux. Donc là on voit que c'est un peu mieux. Donc là on voit que là-haut le header se transforme. Euh, il y a une version intermédiaire qui n'est pas très jolie, qui est celle-là, d'accord? Mais autrement, bah ça cette version intermédiaire, je pense qu'elle ne doit pas exister, d'accord? Et après on a ici le petit menu, ok? Qui n'est pas forcément très joli. Ils auraient pu faire ça sur toute la longueur. Ça je pourrais facilement lui dire de refaire, hein. Fait la version slide bar menu sur toute la hauteur. Et ça, il le fera facilement, hein. On voit qu'ici, par contre, ça se négocie bien. Quoi, ça se négocie bien. Ça se met correctement. C'est pas mal. Voilà. Donc, voilà, c'est assez bien fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal, hein, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et en faisant ça, hein, en le découpant comme j'ai fait avec des images, etc., on peut avoir franchement un SaaS au niveau du design qui est vraiment ouf, ouf, ouf. Voilà. Ok, donc ce que je vous disais, c'est ça, c'est que la nouvelle mise à jour qui est apparue hier, d'accord, quand je tourne cette vidéo, ok, pour information, hein, projet qui date du 13 novembre. Donc la mise à jour qui est apparue le 27 novembre, maintenant on a la possibilité d'importer une image, d'accord? Donc on peut tout faire depuis Windsurf maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester pour voir s'il y a vraiment une grosse différence. Euh, alors, j'ai fait plusieurs tests et je vous laisserai, on va faire le test et on va voir ce que ça donne, d'accord? Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là ici, test image 4, V4. Voilà, je vais ouvrir Windsurf sur ce dossier-là. Projet formation 4. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le même prompt qu'on a fait sur le premier test, d'accord, où on allait utiliser ChatGPT. Là, ici, je lui dis juste, je veux que tu crées uniquement le front-end. Voilà. Là, je lui donne l'image, tout simplement. Hop. Et puis, ben, go. Voilà. Alors, ça va être un peu long, encore une fois. Par rapport à Bold, ben, il nous demande des choses. Il nous demande des choses de validation, d'accord? Il fait pas. Alors, des fois, il prend des initiatives, des fois, il en fait pas. D'un côté, après, c'est comme toi, tu veux, mais moi, je pense que c'est pas mal d'avoir quelque chose. Voilà, je dis mais juste oui, puisqu'il me demande de continuer. C'est pas mal d'avoir des fois des vérifications ou des choses comme ça, hein. Tu te dis, ben voilà, est-ce que tu veux qu'on continue, est-ce que tu veux voir autre chose, etc. Moi, je pense que c'est pas trop mal, d'accord. Euh, Après, euh, chacun a son avis là-dessus, d'accord. Donc là, on voit qu'il commence à regarder un petit peu comment il va structurer tout ça. C'est parfait. Voulez-vous que je continue avec des tests, les détails des tests et du déploiement? Oui. Donc là, il analyse vraiment toute l'image.
il essaye de regarder ben voilà, ce qu'il peut faire. Donc là, il me propose des tests unitaires qu'on pourrait mettre en place après. Alors bien entendu, brut comme ça, je suis pas sûr que ça soit utile, d'accord? Mais au moins il comprend les choses. Donc là, il a compris qu'il voulait faire un déploiement sur Docker, donc il me propose des Dockerfile et des Docker Compose. Là, il me propose la structure du projet. Ok, pourquoi pas? Nickel, ça me va. Ça me paraît pas mal. Ok. Voulez-vous que je détaille davantage certains aspects ou que je passe à une autre partie? Je lui demande, par exemple, tu as bien saisi la structure de la page de l'image que je t'ai donnée avec les différentes fonctionnalités et fonctionnalités et différents composants. Par rapport déjà au retour fait par Claude et versus ChatGPT, ChatGPT m'a donné beaucoup plus de détails. D'accord? Déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, on voit que bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, tu récupères juste ça. Ça arrive assez régulièrement. Quoi? Pas assez, pardon, pas souvent, les erreurs comme ça. Euh, parce que pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde dessus. Là, ça commence à arriver un peu plus souvent. Voilà, c'est un projet qui commence à être pas mal utilisé. Et c'est vrai que bon, quand c'est utilisé, ben, tu as des tendances, voilà, tu peux avoir des erreurs comme ça, mais ça, c'est lié à l'IA, hein, d'accord? Voilà. Bah non, on peut commencer, hein. On peut commencer le déploiement. Tac. Voilà. Donc là, il y va. Donc, bien entendu, on le fait en Next.js. Hop, j'accepte. Donc là, il est en train d'installer. Donc là, je pense que maintenant, il va tout créer à la racine. Alors non, il a fait ça. Ok. Donc là, il crée mon Docker. Ok, Dockerfile. Il a bien compris que je voulais le déployer via Docker. Donc là, on voit qu'il y a un petit bug. Quand il y a un petit bug, c'est pas dramatique. On fait continue et il reprend là où on était. Je vais continuer avec la création de Docker Compose. Ok, parce qu'ils vont ensemble. Donc là, hop, le Docker Compose, il vient d'être créé. Il est ici. Il m'a mis du Superbase. Ok. Ouais. On est sur un port 3000. Ok. Ok. Là, il est en train de créer quoi? Le fichier .ok avec les informations. Alors ouais, on m'a reproché. Ouais. Alors, je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans une autre vidéo où je le dis. On me dit souvent que je dis ok. Ouais. J'ai des tics de langage. Il n'y a pas que ça comme tics de langage, hein. J'en ai plein. Désolé. Euh, désolé. Là, on a le getignore pour si on veut si on veut mettre le projet sur GitHub. Bon, c'est pas forcément. Alors là, j'ai beaucoup d'erreurs. Sur mes tests, d'ailleurs, je n'ai pas eu une seule fois des erreurs de ressources. Donc, il y a Claude, hein. Encore une fois, continue. Tac. Donc là, il va créer le layout principal. Donc, il l'a mis dans quoi? Normalement, c'est source. Ok, il l'a mis dans app. Ok. Est-ce que c'était ça ce qu'il nous avait dit source? Alors, il a un peu changé par rapport à la structure du projet qu'il nous proposait. Il faut espérer que il n'y aura pas trop de soucis. Ok. Donc là, il crée le header. On continue. Décidément, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ok, donc là, il est en train de créer. Ça, il est créé où? Dans widget. Donc tac, il a mis ça dans quoi? Composant. Je pense qu'il y a peut-être un truc widget. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un petit widget. Donc là, il continue. Composant pour la partie graphique, bien sûr. Oui. Tac. Il y va. Encore une fois, une erreur. Vivement que, vivement que Elon Musk, je sais pas si vous avez suivi les news au niveau des cartes graphiques et liées aux IA, etc. C'est que on doit, pour quoi les IA sont limitées actuellement à, voilà, donc vous savez que c'est les cartes graphiques qui font les calculs, quoi, qui aident, qui font pas les calculs, mais qui font l'algo pour les IA. Alors, je suis pas spécialisé sur tout ce qui est IA, quoi, on va dire hardware, d'accord, au niveau des IA, mais c'est une techno que j'ai vue, donc quoi, c'est une info que j'ai eue. C'est qu'on était limité quand on met en série ou en parallèle, je sais pas comment le terme exact, des cartes graphiques. Nvidia, par exemple, on était limité à un nombre de cartes graphiques qu'on pouvait mettre en série ou en série, d'accord? Bah, Elon Musk c'est encore Elon Musk, hein. Elon Musk, c'est quand on lui dit que c'est pas possible, tout est possible. Euh,
quand la NASA lui a dit que c'était pas possible de faire des fusées réutilisables, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des fusées réutilisables, alors que la NASA, ça faisait des années que ça y est. Lui, en l'espace de quelques années, il a réussi à le faire, d'accord? Quelques mois, on va dire. Là, Nvidia, ça fait des années qu'ils travaillent sur le sujet pour justement augmenter ce nombre de cartes graphiques à mettre en parallèle. Ils n'ont jamais réussi. Et Elon Musk a dit bon, si il y a un problème, il y a toujours des solutions. Moi, je vais prendre les meilleures et on va trouver une solution. Et en l'espace de je ne sais plus combien de mois, très peu de mois, il a réussi à aligner, je crois, ces 100 000 cartes graphiques euh, qui dépassent largement le nombre de cartes graphiques que Nvidia arrivait à mettre en série. Voilà. Donc voilà, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Et heureusement qu'on a des gens comme lui. C'est dommage qu'il n'est pas français. Hein. Heureusement qu'il y a des gens comme lui qui existent, qui nous permettent de faire des bons énormes au niveau de la technologie. Donc voilà. On continue encore. Décidément, il a un peu de mal. Aujourd'hui, c'est un peu dommage. Parce que là, j'espère au moins qu'il n'a pas perdu le fil de tout ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, avec les erreurs, j'ai toujours peur qu'il perde un peu le fil. Bon, à chaque fois, on dirait que non, parce que là, il devait assembler tous les composants, il l'a fait. Et après, là, il devait recréer. Donc, bon, peut-être qu'il n'a pas perdu le fil. Voilà. Pour personnifier notre thème. Donc, c'est possible qu'à la fin de ça, j'ai 2-3 erreurs qu'il va falloir qu'on corrige. Mais j'espère que ça ira. Voilà. Encore, décidément. Oui, hein, ça, c'est. J'ai fait mes tests ce matin. Hein. Je l'ai pas eu une seule fois. J'en ai pas eu une seule fois d'erreur comme ça. Voilà. Avant de tourner la vidéo. Bon. Maintenant que vous avez configuré tout là, lançons l'application avec Docker. Nous allons. Alors non, je n'ai pas envie d'utiliser Docker. Premièrement, assurons-nous que toutes les dépendances sont correctement installées. Donc là, il installe, il regarde l'analyse. Il édite le package. Alors je sais, on verra ce qu'il nous a fait. Hein. Tac, donc là, on est en train d'éditer pour voir si on a tous les composants. Donc il en a rajouté 21. Il a rajouté 21 lignes. Ici, on installe les composants. Donc on réinstalle les composants. Donc ça va se passer là-dedans. Ok, c'était installé. Et lui, il va me. J'ai pas envie qu'il me propose en continu. J'ai envie qu'il me fasse un dev run. NPM run dev plutôt. Non, non. Là, je lui dis rejeter. Et je lui dis non, on va faire un run dev. On a le droit des fois de lui redire non. Hein. Donc là, au lieu de le faire directement là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici dans le terminal. Je pourrais le faire là, hein, mais je préfère le faire dans le terminal. Comme ça, je peux l'arrêter quand je veux. Donc là, on voit qu'il y a le port 1, 2, 3 qui ont été pris. Hein, 0, 1, 2 qui ont été pris. Donc il va proposer celui-là. Ça me va. Hein. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Ok, donc là, on voit déjà une première erreur. Ce qui peut arriver. Hein. Donc là, on donne ça. Ça. Non, là. Donc là, je vais juste arrêter l'ancien et qu'il fasse ça. Donc là, c'est juste, à mon avis, un problème de lien, voilà, d'import. Donc là, il va analyser ce qui est bien, voilà, source, et voilà, il va regarder dans source, il va regarder, les composants sont bien présents dans la structure, il faut maintenant la configuration du chemin dans ce fichier qui est ici. Il regarde, il manque la configuration des pattes dans le config, je vais les mettre à jour. Donc là, on va voir, il va mettre à jour ça. Voilà, tac, ok. Maintenant, essayons de relancer l'application en mode dev. Donc ça, je vais juste accepter. On va regarder. Donc là, on a encore une erreur. Je m'en doutais hein, qu'on allait avoir des choses comme ça. Quand tu perds comme ça, quand il perd le fil comme ça, c'est toujours pas bon. Voilà, donc on a besoin de repasser dessus. Même là, il comprend encore pas. C'est pas qu'il comprend pas, hein. C'est que là, l'IA, parce que ça, c'est vraiment lié à l'IA ou à l'infra qui est derrière. Tac. Et je pense ils ont fait une mise à jour. À mon avis, ils sont un peu. Il y a un petit peu de. Faut oublier, hein, faut pas oublier, hein, c'est un projet qui est assez récent. C'est normal de rencontrer des bugs. Déjà, dans l'IA, de manière globale, il y a toujours des bugs parce que c'est des choses qui peuvent arriver, d'accord Euh, Qui peuvent arriver parce que ça va très vite. Il y a beaucoup, en plus de ça, ça va très vite et il y a beaucoup. Il y a des, des hypes tellement importants que il y a énormément de personnes qui les utilisent et voilà.
Donc c'est des choses qui peuvent encore une fois arriver. Ça arrivé sur Bolt, ça arrivera encore sur Bolt, et ça arrivera sur Windsurf, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Ça arrive même encore, voilà, des bugs encore régulièrement sur ChatGPT, des latences régulièrement. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais là, j'espère que pour ma démo, je vous dis, tout à l'heure, j'ai créé, je vous montrerai, hein, j'ai créé, tout s'est bien passé, très peu d'échanges. Tout de suite, il me l'a créé et c'était magnifique. Voilà. Donc là, s'il y a des échanges, mais que c'est magnifique, je m'en fous un petit peu. Voilà. Mais il faut pas non plus que je passe 20 minutes à créer ce front-end alors que ça se fait en 5 minutes. Voilà. Donc là, il modifie juste les choses. Bon, ouais. Essayons de relancer l'application. Ouais. Donc là, on voit que il y a un problème. C'est que il doit avoir un problème de dépendance. Encore une fois, on a tout le HTML, mais on n'a pas. Donc je vais lui donner ça. Est-ce que déjà lui, il m'a détecté quelque chose? Non. Donc je vais lui donner ça dans la console. Hop, tac. Voilà. À mon avis, un problème de route encore une fois. N'affecte pas les cependant, nous devons également ajouter un composant pour qu'il puisse continuer. Alors je suis pas sûr qu'il ait trouvé le problème. On va attendre. Il m'a corrigé le header, mais je m'en fous. C'est pas ça le problème qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas joli. C'est ça qui me dérange. Encore. On continue. Alors, quelque chose qui devait normalement prendre pas trop de temps, ça me prend un peu plus de temps. Et c'est bien dérangeant quand même. C'est un petit peu. Donc, ok, il a fait des modifications, mais je suis pas sûr que ça a modifié des choses. Non. Comment je peux l'aider là-dessus? Il faut que j'arrive à lui dire. Je pense qu'il a un problème, car je n'ai pas de style sur le projet. J'ai que le texte sans structure. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Dire analyse le projet pour voir s'il n'y a pas un problème de dépendance. Dépendance ou de route. Voilà. C'est là où des fois il faut. C'est un peu embêtant. Il semble que le fichier post soit manquant. Moi, je sais pas. Ouais. Donc maintenant le fichier est global pour que nous assurons qu'il soit correct. C'est là, voilà, des fois où il faut un peu comprendre le système. Voilà, c'est pas des mots très compliqués, hein, mais le système de route, etc. Parce que il faut l'aider. Alors d'habitude, on a des erreurs. Et quand on a des erreurs, ben, on peut donner l'erreur. Mais quand tu n'as pas, ben, il faut qu'on aide. Parce qu'on peut pas lui dire j'ai une erreur, rien se passe. Là, il va lui dire ouais, ok mon coco. Mais j'ai besoin que tu me donnes un peu plus d'informations. Là, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs liées aux ressources. Ça m'étonnerait même pas que. Bah, de toute façon, c'est sur les certain que ça vienne de ça. Hein. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, j'ai pas eu d'erreur comme ça. Et le projet, je l'ai fait en 2-2. Hein. D'accord? C'est un peu dérangeant. Bon. Ok. Donc là, on verra bien. Redémarrons. Décidément. On va redémarrer. S'il le veut. S'il veut qu'on démarre, on démarre. Ok. Sur le port 303. Ok. Toujours pareil. Toujours pareil. Je vais donner le code source, on sait jamais. Peut-être qu'il va détecter des choses. Pareil. Voici le code source. Peut-être qu'il va détecter des choses. Je vois que HTML c'est bien généré, mais les signes ne sont pas appliqués correctement. Vérifions le fichier Laoui qui référence tout le HTML. Je vais vérifier d'abord. Ici, c'est essayons de supprimer le dossier et de. Ok. Là, on a supprimé ça. Maintenant, reconstruisons l'application. Ok. Et relançons le serveur. Tac. Ok. Donc là, il m'a relancé sur le 303. Toujours pareil. Je pense qu'il ne détecte pas le souci. Et c'est un peu embêtant. Comme j'avais fait tout à l'heure pour afficher le code source. Comme je suis en plus sur un. Non, non, non. Ah, mais je suis con, maintenant il peut détecter les problèmes d'image. Attendez, je vais essayer un truc. Ah oui, mais ça, c'est bien ça. C'est bien parce que. Ah ouais, mais j'ai pas testé ça. On va tester. Je vais tester. Je vais faire une capture d'écran là. Et on va tester. Alors, hop, ça. Voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai. Et là, je vais lui donner ma capture d'écran. Et là, peut-être que ça peut
il peut comprendre les choses. Affiche, mais sans style, il semble que nous avons un besoin d'ajouter des styles terminés manquants. Vérifions. OK. Donc là, bon, il a compris ce qu'il y avait sur l'image, mais il me propose toujours les mêmes solutions. Donc, il a toujours pas compris d'où venait l'erreur. C'est un petit peu embêtant, ça. Je pense que là, s'il a toujours pas trouvé, je vais dire, attends, arrête de me proposer du code, analyse tout, trouve le problème, propose-moi une solution. Bon, à chaque fois qu'il veut modifier des choses, après, à chaque fois, ça déconne. Donc, c'est un peu embêtant. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Ah, ok. Donc là, il a... Désolé, hein, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais je vous dis ça, vous le rencontrerez pas. Euh, à part si vraiment il y a un problème avec l'IA, avec l'infra qui est derrière. Dès que vous voyez des erreurs comme ça, vous savez que vous allez passer un peu plus de temps à corriger le souci. D'accord? Quoi, avoir un truc bien. Mais là, on peut voir que voilà, c'est en place. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça ouf. Je vous le dis, hein. Rappelez-vous, hein, sur le premier qu'on a fait sans l'image, c'était très basique, très simple. Là, vous avez vu, je trouve ça oufissime. La structure, il a compris ce qu'on voulait à l'intérieur. Alors les couleurs sont un peu respectées. Bon, il a mis la couleur ici sur les graphiques, mais vous avez vu la qualité des graphiques. Voilà, franchement, je trouve ça ouf. Le design, il est ouf. Euh, voilà. Alors, certes, on a galéré, d'accord? On a galéré. Est-ce que ça vaut pas le coup de galérer? Non? Alors, quand je dis galérer, ça fait 22 minutes que je tourne. 24. 24, 20 minutes coder ça, d'après une image, demandez à un dev combien de temps il va mettre. Ok? Je trouve ça oufissime, je vous le dis, hein. Alors, bien entendu, hein, c'est pas dynamique, hein. Vous avez vu, hein, j'ai cliqué, en plus les pages n'existent pas, donc c'est normal. Mais d'avoir ça, voilà. Je trouve ça ouf. Donc du coup, il y a vraiment un level au-dessus, hein. C'est-à-dire que, voilà, donc ça c'est encore une fois mon ressenti. La première version que je vous ai montrée, c'est bien. La deuxième version, celle qu'on a vue là, c'est oufissime. Et encore, ce sera mieux si vraiment il n'y a pas de bug. Donc je vous montre le projet que j'avais fait sans bug. Euh, C'était le projet 2, d'accord, qui est ici. Je vais l'ouvrir et vous allez voir que ça s'est passé en très très peu de temps. Ouvrir. Pardon, je vais faire fichier ici. Tac. V2. Là. Donc on a historique ici des échanges que j'ai eu avec lui. Alors je sais plus lequel c'était. C'était celui qui était là, voilà. J'avais juste une petite erreur là. Je vais juste, en gros, il a fait tout seul. J'ai fait aucun échange avec lui. J'ai juste dit oui, oui, oui. Tac, tac, tac. Oui, oui, oui. Ici, j'ai eu cette erreur là. Je lui ai dit que tu corriges et basta. Mais j'ai eu aucune erreur liée à l'IA, liée à l'infra qui est derrière. D'accord? Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Terminal. Euh, on lance. Ben non, ouais, il faut que j'aille dedans. Il s'appelle comment le projet? Tac. Voilà, donc là, ils me l'ont lancé sur celui-là. Ok, on va regarder. Voilà, on m'avait proposé ça. On m'avait proposé ça. Alors, ça ressemble, hein, d'accord? Ça ressemble. Les couleurs sont un peu différentes. La structure, euh, c'était pas mal aussi, hein. Voilà, c'était pas mal. Ce qui est bien, c'est que. Alors, oui, certes, ça correspond. Il y a des choses qui varient en fonction de la capture, mais on a quelque chose qui est ultra pro, ultra quali. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ultra pro, ultra quali. Il a compris le slide, il a compris ça, il a compris, quand tu regardes là ici, ça il a compris, je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Il a compris ce qu'il fallait mettre dedans. C'est à chaque fois, ça correspond. Les graphiques, voilà, les trucs correspondent à la capture. Si on reprend la capture qui est ici, tac. Il a bien compris qu'on voulait ça, on voulait ça. Alors là, il a peut-être pas trouvé le même, donc il a mis un truc voilà, qui ressemblait. Il a compris qu'on voulait ça et ça. C'est oufissime. Ça, c'était pas un graphique. Bon, ça, il l'a parfait. Mais voilà, c'est ouf. Là, ce qu'on a ici, là, est-ce il l'a ajouté aussi? Je crois, hein. C'est exactement pareil. Bon, là, voilà. Voilà. Un projet, l'IA, ça existe depuis 2 ans. D'accord? Je trouve ça oufissime. D'ailleurs, voilà. Bon, j'espère que. Voilà, donc je vais arrêter parce que je pourrais en parler pendant des heures. La vidéo va durer des heures. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est vraiment quelque chose de ouf. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de ouf. D'accord? À vous de me dire si vraiment vous avez le même ressenti que moi. Voilà.
Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu la vidéo, à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez simplement me remercier. D'accord? Ça serait ça serait top, tout simplement. Ça marche? Allez, à plus, bonne journée!